Le jeûne du Ramadan, observé par les musulmans depuis le 12 avril dernier, a pris fin le jeudi 13 mai. Un mois durant, les musulmans se sont abstenus de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. En République du Congo, l'Aïd el-Fitr 2021, où la fête de fin du jeûne du Ramadan n'a pas été célébrée en grande pompe. Il n'y a pas eu de grands rassemblements au lieu habituel, coronavirus oblige. Un culte restreint a été organisé au siège du Conseil supérieur islamique du Congo. Occasion tout indiquée pour le président du dit conseil, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, de rappeler les bienfaits du jeûne. D'habitude, nous célébrons cette fête au stade de Saint-Denis. Et maintenant, comme nous respectons les décisions du gouvernement, mais nous sommes obligés de célébrer nos fêtes chez nous, dans nos mosquées. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici, entre nous les musulmans, pour rappeler les effets du bienfait que nous avons traversé et connu pendant le carême, c'est-à-dire le pardon et la solidarité entre nous, la paix. Ce sont des grandes lignes qui préoccupent tous les musulmans du monde et du Congo en particulier. Je suis le plus heureux de célébrer cette fête que nous clôturons notre carême. Nous devons garder ces acquis jusqu'à les jours à venir parce que le musulman est appelé à servir et à être juste envers lui-même et avec la crainte de Dieu. Un repas d'ensemble a sanctionné ce culte marquant la rupture du jeûne du Ramadan. L'Ascension pour nous c'est une grande fête et c'est une solennité qui nous permet de tenir bon dans la foi. Christ en passant de ce monde à son Père ou bien le jour même de l'Ascension, nous le lisons surtout dans l'évangile de Saint Matthieu, il nous laisse on trouve ce qu'on appelle par l'oracle d'assistance. C'est-à-dire le Christ en allant vers son Père ou en retournant au ciel, il rassure ses disciples de sa présence. Il leur dit qu'il leur enverra l'Esprit Saint qui les accompagnera, qui les assistera dans leur mission. Donc voilà pourquoi l'Ascension pour nous c'est une grande fête et c'est une solennité qui nous permet de tenir bon dans la foi, de savoir que dans notre mission, dans notre vie de chrétien, malgré les vicissitudes, le Christ est présent, actif. Bien qu'il ne soit plus visible à nos côtés, mais il est présent, actif et il agit puissamment, notamment dans l'Église, nous savons, dans notre vie de disciples et surtout dans les sacrements. L'Ascension en réalité n'est pas une fête comme telle, parce que le commun des mortels, les églises traditionnelles, fêtent la fête de l'Ascension. Ce n'est pas une fête chrétienne. Mais par contre, c'est un sujet biblique. Pourquoi? Parce que l'Ascension nous rappelle que Jésus est allé au ciel. C'est un grand message de l'eschatologie, c'est-à-dire un message qui annonce la fin des temps. Il est allé au ciel, mais il reviendra. La vie du leader et son ministère, 116 pages, c'est le second ouvrage de la servante de Dieu Eurydice Nzonzolo Massa, édité en mars 2021 ici à Brazzaville. Un livre dédié aux serviteurs et servants du Très-Haut est structuré en 3 chapitres, à savoir comment bâtir un ministère puissant, les défis à relever et enfin comment recevoir un héritage. Aussi dans ce livre, l'auteur a abordé plusieurs points, en l'occurrence du parcours en 10 ans du pasteur Ange Bienvenu Aluna et son ministère, la vie en Jésus-Christ. Dans l'exercice du ministère, nous avons des critères et des principes. Nous voyons actuellement qu'il y a quand même le désordre dans le corps de Christ. Et ce désordre est occasionné par ces mêmes hommes qui se disent appelés de Dieu. Donc du coup, il y a vraiment la confusion. Et le Seigneur utilise toujours un instrument humain quand il veut parler aux autres humains. Donc voilà, ce livre vient de recadrer un certain nombre de choses. Il y a des critères et des principes observés pour arriver jusqu'au
jusqu'au bout, pour ne pas convoiter ceux qui respectent ces principes et dire demain, ce sont des francs-maçons, ce sont des magiciens. Non, c'est parce qu'il y a des normes à respecter dans cette marche spirituelle. Devant une assistance motivée par l'auteur, les participants témoignent. Je bénis ce grand jour où pour moi le Seigneur a disposé au travers sa servante Déborah Massa cet instrument puissant pour les orientations, les grandes lignes pour la gestion de l'Église. On ne réussit pas dans un ministère comme ça, il faut respecter certains critères. Les critères, je les ai découverts dans le livre de la sœur Massa. La joie des pères spirituels. Je dirais au ministre de Dieu, la grâce que nous avons reçue de notre Seigneur, faisons un effort de mettre ça en application. Lorsque tu honores le sacré t'honore. J'ai écrit des livres, mes enfants commencent à écrire comme moi. Je rentre comme dans une phase de repos. L'auteur invite les leaders d'église et bien d'autres lecteurs à se procurer cette œuvre pour le développement de leur leadership, car selon elle, la vie du leader et son ministère changera la vie sociale et chrétienne de plus d'un à travers le monde. Cet ouvrage est disponible à l'église La Vie en Jésus-Christ. Écraser l'esprit de mort, c'est cet ouvrage de 208 pages édité en 2014 et publié en 2019 par les éditions Les Écrits Ouen. L'œuvre qui porte la signature du pasteur Yannick Diko Kangolo retrace la vie de l'auteur de nature théologique, lui a permis de vaincre la mort prématurée. Mes parents et moi étions à la recherche de cette guérison et Dieu m'a fait grâce. J'ai été guéri de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai toujours l'efficacité au niveau de mes pieds et ça ne fait pas arrêter là. Vers 2012, je perds ma mère qui meurt d'une mort prématurée dans le sommeil. Un mois après le décès de son frère aîné qui meurt de la même manière dans la famille. Et donc ça c'est en ce qui concerne l'expérience personnelle. Et à part le côté personnel, par la grâce de Dieu, j'ai aussi été enrôlé dans le ministère de l'intercession depuis l'âge de 6 ans. Ça m'a conduit à prier pour les gens qui étaient aux frontières, au bord de la mort, pour des gens qui étaient atteints des maladies graves. Prenant part à cette cérémonie, le visionnaire Florent Richard Physique Onina n'a pas tari de mots. De Matthieu 4, verset 16, il dit, je cite, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans l'argent de l'or de la mort, la lumière s'est levée. Fin de citation. Donc le titre de ce livre est à prendre au sens figuré. C'est une phrase impérative. C'est une phrase à l'impératif présent pour transmettre cette invite collective que l'auteur lance à tous les croyants de recevoir l'ordre de mort, écraser l'esprit de mort. Cette forme grammaticale introduit alors l'urgence du commandement ou de cet ordre venu d'en haut, cet ordre venu d'en haut, pour que tous les enfants obéissent à écraser l'esprit de mort. En somme, l'ouvrage Écraser l'esprit de mort est classé sous le genre argumentatif et essai littéraire théologique. Une conférence débat sur les 6 erreurs à éviter avant le mariage a été organisée ce 15 mai par l'évêque Fortuné Ngantse de l'église Jéhovah Jireh de la Mission mondiale pour l'évangélisation. But, aider la jeunesse congolaise sur les questions dites de mariage. Nous sommes en train de vouloir donner de la matière aux jeunes, parce que moi j'en ai déjà plus d'une vingtaine d'années dans le mariage. Donc nous voulons enseigner aux jeunes quels sont les mécanismes qu'ils doivent utiliser pour opérer un choix en ce qui concerne leur conjoint. Devant ce parterre de jeunes venus des différentes églises, l'orateur, à travers son livre intitulé « Bien choisir son âme sœur », a évoqué les 3 étapes précédant le mariage, à savoir le choix, les fiançailles et les enseignements prénuptiaux. Le mariage n'est qu'une conséquence des étapes que je suis en train de citer. On ne peut pas se marier si, au préalable, on n'a pas encore fait le choix. Et c'est l'étape la plus difficile à faire, parce que le choix va garantir votre futur. Après avoir fait un choix, il faut passer par les fiançailles. Et là, il doit y avoir un suivi rigoureux. 3e étape que beaucoup de gens négligent, ce sont les cours prénuptiaux.
on peut vous confier ce qu'on appelle par des conseillers conjugaux. Ils vont vous aider à comprendre c'est quoi le mariage. Cet exposé a suscité des réactions du côté des participants. Il y a des vérités qu'il est en train de dire. Il n'est pas seulement dans le cadre spirituel, mais il est aussi dans le cadre physique. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs, quand ils parlent du mariage, ils ne se limitent que sur le cadre spirituel. Ils oublient des réalités physiques, des réalités de tous les jours que les conjoints peuvent vivre. C'est une bonne occasion non seulement pour moi encore davantage découvrir ces erreurs, mais je sais aussi que plus tard, je pourrai aussi encourager d'autres personnes à éviter certains écueils dans leur marche et dans le choix de leur futur conjoint. Très souvent, le premier choix est le meilleur. Un conjoint parfait n'existe pas, mais celui qui convient existe, a laissé entendre l'évêque Fortuné Ngatsi. En présence des représentants de différents ministères, de la société civile et bien d'autres structures, il s'est tenu le 11 mai dernier ici à Brazzaville le lancement officiel des activités du micro-projet dénommé « Droit et autonomisation socio-économique de la veuve ». Objectif, éradiquer les divers traitements dégradants, humiliants, allant jusqu'à la mise en danger de la vie des veuves. Projet financé par l'Agence française du développement AFD en partenariat avec l'œuvre Notre-Dame des veuves et orphelins du Congo, ONDVOC, le programme concerté pluriacteur PCPA Congo et le Comité français de solidarité internationale CFC. Cette sensibilisation aux violences multiformes faites à l'égard des veuves à l'endroit du grand public débutée depuis 2019 et à son deuxième micro-projet qui vient d'être lancé. Ces activités se dérouleront pendant 12 mois dans le 1er, 6e et 8e arrondissement de Brazzaville. Dans l'autonomisation, nous avons pendant le confinement, on a remarqué qu'il y a des jeunes veuves qui font des activités et qui ont perdu leur petit commerce. Bon, nous avons pensé à modestement si on pouvait, n'est-ce pas, arriver à les mettre en mouvement pour essayer, n'est-ce pas, d'équilibrer un peu ce qu'ils ont perdu. La projection du documentaire Sauvons la veuve contre les pratiques ancestrales dégradantes au cours de cette cérémonie a suscité plusieurs réactions des participants qui ont encouragé ce micro-projet. Aujourd'hui, la veuve, si elle est dans cette situation, c'est manque de connaissances parce qu'elle ne connaît pas ses droits, elle ne peut pas les défendre. Pour les défendre, il faut d'abord les connaître. Ce qui est bien pour la veuve et ce qui n'est pas bien. Nous avons des coutumes, bien sûr, mais il y a des coutumes qui ne peuvent plus être acceptées. L'objectif spécifique de ce micro-projet est de lancer les activités socio-économiques de 100 jeunes veuves âgées de 25 à 45 ans, déjà testées à exercer les petites activités économiques. Cette étape de la descente de Jésus vers l'humanité, c'est le thème qui a été au cœur de l'exhortation tout le mois d'avril dernier à l'église Maison de l'Éternel du Dieu Tout-Puissant, dans le but de montrer aux chrétiens pourquoi Jésus a quitté le ciel pour vivre parmi les hommes. Pour le dimanche 2 mai dernier, l'heure était à la 5e étape de cette exhortation avec pour sous-thème « Jésus-Christ s'est humilié lui-même ». Un enseignement tiré du livre de Philippiens au chapitre 2 du verset 5 à 11. Le pasteur Florent Richard Physique Onina, visionnaire de cette assemblée, invite ici le peuple de Dieu à vivre l'humilité à l'instar du Christ pour obtenir les faveurs divines. Vous voyez, le diable qui est le premier orgueilleux, Jésus-Christ est le premier humble. L'humilité vient quand nous vidons de nous-mêmes. Je me vide de ce que je suis moi-même. Amen. Nous trouvons l'obéissance à l'égard de quelqu'un lorsque nous sommes soumis à quelqu'un de plus grand que nous. Que l'être le plus grand et moi je me soumets. Tous les enfants de Dieu devront être humbles pour être agréables à Dieu. Et dans ce texte-ci, on nous montre les 7 étapes que Jésus-Christ a traversées. Rappelons-nous les 7 étapes de la descente de Jésus vers l'humilité. 7 étapes.
Premièrement, ce verset dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé sa nature de Dieu. Il s'est vidé vu qu'il est Dieu. Et que volontairement, le grand Dieu acceptait d'être petit. Celui qui est infini, acceptait d'être fini dans la nature de l'homme. Celui qui était illimité, le grand Dieu, il a accepté de se limiter dans les limites de la faiblesse. Il a renoncé à son statut, mais non pas son essence, il est ce qu'il est, mais il a renoncé à son statut volontairement, ses droits, ses privilèges, qui lui appartiennent pas en tant que Dieu. Au terme de cette exhortation, le pasteur Florent Richard Physique Onina a réitéré l'importance de ce sous-thème. Ce thème, nous l'avons commencé depuis un mois parce que l'humilité fait partie des vertus importantes pour un chrétien. Donc, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 10, on nous montre que Jésus descendait vers l'humilité, vers l'humanité. Il s'est dépouillé lui-même, lui qui était égal avec Dieu. Il est descendu comme un simple homme, prenant la forme d'un esclave, paraissant comme un simple homme. Et puis on ajoute qu'il s'est humilié lui-même, obéissant à la mort, même de la mort de la croix. Donc c'est le cheminement par lequel tout enfant de Dieu devrait vivre l'humilité. L'humilité, vous voyez, humilité vient du latin humus, qui veut dire la terre. Donc l'humilité, c'est une vertu semblable à la terre qui permettra que chaque enfant de Dieu reçoive des semences et que les autres vertus, les autres qualités puissent apparaître et puissent se manifester. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Donc nous devons être humbles devant Dieu et humbles devant les hommes. Sinon nous ne pourrons pas réussir. Vous voyez, j'ai donné l'exemple de l'eunuque éthiopien qui était ministre de la reine d'Éthiopie et qui était surintendant de tous ses biens. Mais pendant que ce ministre lisait un passage de l'écriture qu'il ne comprenait pas, mais parce que cet homme était humble, il a reconnu ses faiblesses et il a dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre si toi, tu ne le guides pas? Vous voyez, ça c'est l'humilité. Donc l'humilité, Jésus donne deux modèles d'humilité de la Bible. Être humble comme un enfant, être humble de l'humilité d'un serviteur. Donc ce ministre-là n'a pas vu son rang. Vous voyez, il était humble d'être transparent et ouvert, que moi je ne connais pas. J'ai besoin de recevoir l'instruction de quelqu'un d'autre. Donc lorsqu'on est humble, on est ouvert. On accepte ses faiblesses parce qu'on veut avoir l'ajout, on veut avoir l'apport des autres. Voilà pourquoi ce thème est très important pour un enfant de Dieu. Pour sa propre vie et pour sa vie de prière, pour qu'il puisse évoluer vers la vie. Le peuple de Dieu, tout croyant doit être au modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ était le premier humble. Et comme il était humble, l'humilité précède la gloire. Or, le diable, lui, croyait qu'il pouvait s'asseoir sur le trône de Dieu sans passer par l'humilité et l'humiliation. Vous voyez? Voilà pourquoi le diable a dit, moi aussi je serai comme Dieu, moi aussi je serai comme ceci. Il voulait prendre ça comme une proie. Mais il ne savait pas que pour s'asseoir sur le trône, c'est celui qui a été humilié, obéissant à Dieu, alors Dieu te lève. Ne recherchez jamais l'élévation sans l'humilité. Ne recherchez jamais l'élévation sans être abaissé par Dieu. Certaines difficultés, les épreuves que nous traversons, ce sont les moyens par lesquels Dieu utilise pour nous humilier, afin qu'il nous élève autant convenable. Voilà le grand message. Acceptant l'humilité et l'abaissement devant Dieu, lui seul va nous élever autant convenable.